Bonjour les amis, et bien je vous propose aujourd'hui de faire ensemble une frita. C'est un plat à base de poivrons, de tomates, de viande ou sans viande. On peut la faire aussi, c'est-à-dire faire que les légumes ou cuisiner avec de la viande. C'est ce qu'on va voir, comment ça on fait complet. Voilà, c'est une spécialité normalement pied noir. Voilà. Et c'est aussi cette façon de faire les poivrons qu'on va retrouver dans les chaussons à la frita, dans les boulangeries. Les pieds noirs appellent ça plutôt les coca à la frita. Voilà, c'est un chausson tout simplement à la frita. Voilà, allez, je vais vous montrer comment on fait ça, c'est hyper simple. Alors, pour faire cette frita au porc, il va nous falloir, ici j'ai 4 poivrons rouges, 4 poivrons verts coupés en cubes chacun, un gros oignon coupé en cubes grossièrement, une feuille de laurier, de la viande de porc, alors c'est de l'échine, on prend, ou de la côte dans l'échine, sans eau. La côte dans l'échine, c'est la pointe, c'est les dernières côtes, les plus grasses, mais c'est le plus goûteux. Et parce que le carré, le départ, c'est hyper sec. Donc ça, on le trouve sous forme de côte, sans ou avec os. Dans ce cas, on désosse et on coupe en 3 et 4 nos côtes. Ou alors, on trouve carrément du rôti de porc. Le rôti de porc, c'est le même morceau, c'est des côtes entières qui ne sont pas détaillées. On a enlevé les os, bien sûr. Le rôti de porc, il y a le carré, le sec, bien sûr, et le rôti de porc dans l'échine. Donc, dans ce morceau. Voilà, allez, on va tout de suite passer la préparation. On a de l'huile d'olive et 2 boîtes de tomates, qu'on verra après de plus près laquelle on utilise. Alors, comme on fait des poivrons, on va faire tout à l'huile d'olive. Je ne suis pas huile d'olive pour le chaud, mais là oui, parce qu'il y a du poivron. Donc, même ma viande, je vais la faire sauter à l'huile d'olive. Alors, je commence par mettre ma viande. Je ferme 2 secondes pour pas que ça saute partout. Le temps que ça se calme, il ne faut pas arriver à faire bouillir, bien sûr. On ferme juste une petite minute maximum. Voilà, dès que ça va broyer, on arrête, on ouvre et on remet. Et on laisse. Alors la viande, ça ne va pas être nécessaire de la faire colorer partout, machin. S'il y a quelques petites zones qui ne sont pas colorées, c'est pas bien grave. J'ai vu, on m'a posé des questions pour ça. Voilà, c'est mieux, on fait revenir au max pour colorer si on peut tout, mais sinon c'est pas grave, ce ne sera pas dramatique. Voilà, là ça sort plus trop, donc je découvre pour pas que ça bouge. Je remets. Alors pourquoi on choisit ce type de morceau de viande? C'est parce qu'il cuit vite, on ne va pas pouvoir faire une cuisson très longue comme avec le sauté, donc il faut choisir une viande qui va assez vite à cuire. Alors on pourra prendre aussi du poulet, du lapin, qui sont des viandes qui cuisent très vite, ou le porc. Mais le porc pas en sauté, on prend de l'échine. Comme je vous ai dit, c'est les meilleurs morceaux pour faire ça. Voilà. J'ai pas assez d'huile, parce que ma viande elle a pompé le peu qu'il y avait. Donc je vais en rajouter une bonne goutte. Voilà. Il va sauter aussi. Je mets ma viande un peu sur le coin. Hein. C'est mon huile au milieu et je vais balancer les oignons coupés en gros cubes. Un gros oignon coupé en cubes grosso modo, hein. C'est pas la peine de s'embêter, voilà. On va attendre qu'il tombe un peu et après on mélangera avec tout le reste. On laisse les couverts si ça va pas trop fort. On peut déjà mettre la feuille de laurier, c'est pas grave. On va mettre une demi-cuillère à café de sucre sur les oignons, une demi-cuillère à café pour les faire caraméliser. Le fait de les faire caraméliser avec le sucre, ça va garder le goût du sucre, mais ça va le perdre aussi en faisant caraméliser. Le sucre est moins puissant que quand on le met dans une sauce tomate à la fraise par exemple. Il perd son pouvoir sucrant quand même pas mal en le faisant revenir et caraméliser. Je laisse cuire correctement, que l'oignon aussi colore, mais pas qu'il noircisse. Il ait une couleur blonde dans ma viande. Quand tout est frit, on débarrasse. On retire du feu, pour pas que la casserole noircisse trop. On en met tout, oignon, viande, pas une torchon, il faut se lever quand on a une assiette à l'autre. Donc je remets à une chauffe et s'il n'y a plus d'huile, bien entendu, je suis obligé de remettre de l'huile. Alors je mets mes poivrons.
Donc on va faire frire les poivrons. On va leur donner une coloration, quand même, une petite. On va les faire blondir si on peut, au moins par endroit. Et commencer à les cuire comme ça, au feu. On peut gratouiller un peu comme ça pour mélanger au poivron ce qui est au fond. Si c'est pas noir, c'est bon. On n'attend pas que ce soit noir. Hop. Si c'est noir, on laisse tomber. Je vais remettre un peu d'huile parce que c'est déjà sec et il faut pas. Il faut que ça frita. Le poivron doit frire et pas griller. Alors, quand les poivrons ont commencé à colorer, s'ils sont un peu épais comme les miens, comme ceci là, s'ils sont un peu charnus les miens, vous pouvez couvrir. Qui commencent à cuire avec la vapeur. Parce qu'ils ont commencé à colorer, on peut couvrir. Sinon, s'ils sont faits, on ne couvre pas, c'est pas la peine. Allez, encore un petit moment à couvert pour que ça cuise. Voilà, c'est bien revenu. On va pouvoir retirer les poivrons, on se retire du feu pour pas que la casse soit noircie toujours. Alors, on se remet sur le feu. Si la poêle est comme ça, c'est bon. Si le plat est comme ça de cuisson, c'est bon. S'il est trop noir, on repasse sous l'eau, on lui met un petit coup et on redémarre à propre, c'est mieux. Un peu de noir, c'est pas grave, au contraire, ça donne un peu ça corse le pain goût. On refait chauffer et on va faire la même chose avec nos poivrons rouges. On va, chose que j'ai oublié pour les verts, on va saler les poivrons. Parce que le poivron il prend bien le sel quand on le sale. Là j'ai salé un peu plus parce que j'ai pas fait les verts. Le poivron il a l'avantage, c'est l'avantage de son légume qui prend bien le sel. Et qui est bon, bien salé. On commence à colorer. Donc je vais couvrir maintenant. En fait, on fait une cuisson en moitié du poivron, on le fait bien frire tout ça. Il faut qu'il soit cuit en moitié quand on va mettre notre tomate. Hein. C'est pas une cuisson carrément, il va rester un peu croquant, il finit de cuire avec la tomate après. Voilà. Quand mes poivrons sont colorés, les rouges, pas la peine de les enlever. On peut aussitôt mettre les verts, la viande et l'oignon. Remuer un petit peu. Je vais mettre une boîte de 400 g de tomates concassées en cubes. Et je mets encore 400 g mais de tomates en pulpe cette fois. Je remue. Pour bien mélanger tout, je vais réduire le feu et laisser bouillir à petit feu. Cuire à petit feu. À tout ça, je vais rajouter une demi-boîte d'eau. Je mélange et je vais laisser cuire ça 25 minutes, pas plus, à tout petit feu en remuant. À partir de l'ébullition, je vais compter 25 minutes, voilà, max, en remuant pour pas que ça attache. Voilà. Un petit bouillon, on va attendre que ça boue. Voilà. Alors je suis à 20 minutes de réduction à couvert et je vais laisser maintenant encore 5 bonnes minutes à découvert pour que le liquide, l'excédent de liquide qui a permis la cuisson s'évapore. On va maintenant poivrer et saler. Je vais goûter pour être bon en sel. C'est important de bien saler la frita, c'est ce qui va lui donner tout, tu vas ressortir tout l'arôme des poivrons, de la tomate, de la viande, le sel. Et donc je vais mettre déjà une demi-cuillère en café de sel, une bonne demi. Voilà, c'est terminé, c'est tout. On peut éventuellement faire réduire encore
3-5 minutes si on aime un peu plus pâteux, mais comme ça suffit. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais prendre un peu de frittata que le poivron avec la tomate et la sauce pour faire des coca ou des chaussons à la... On appelle ça coca normalement à la frita, ou des chaussons à la frita. On sert ça avec la viande et le reste des poivrons. Après on fait des frites, des patates sautées avec ça. Voilà. Le poivron ça fait un peu condiment en fait. Bon les amis, j'espère que cette recette vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette tuto. Et je vous souhaite à tous un bon appétit. Allez, à bientôt les amis. Ciao ciao.